Merci pour la vie, merci pour la bonne santé, merci pour tes multiples grâces, merci pour ta bonté, merci pour ton secours, merci pour tout, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à jamais. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te louons, nous t'élevons, nous te glorifions, car tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Ainsi, prends la place qui t'est due dans cette réunion, aie la prééminence, la conduite et la surveillance, règne sur toutes choses, conduis-nous dans toutes choses, que tu nous instruises dans ta présence, que personne ne rentre tel qu'il est venu. Que l'ignorance soit chassée loin de nous. Ouvre nos yeux à la révélation de la parole. Nous voulons être libres de toute emprise de l'ennemi. Nous voulons rien que Jésus-Christ dans notre vie, rien que Jésus-Christ dans nos cœurs. Assiste-nous, Père. Nous recommandons cette réunion entre ta main, du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous dans la lecture de la parole. Que tu inspires ces quelques mots qui seront lus. Et que tu sois toi-même le prédicateur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous prenons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Alors nous sommes heureux encore d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Amen. Voilà, nous savons que c'est un rendez-vous que nous avons avec notre Dieu. Il va nous bénir certainement. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Dans notre version, on dit le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Donc la liste continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Matthieu 7, 15 à 24. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Père Céleste, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer la lecture pendant que vous êtes assis. Alors nous continuons la lecture dans Matthieu chapitre 12, versets 33-35. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc l'un et l'autre ont un trésor. Et bon bélo. Donc l'homme bon, il va tirer des bonnes choses dans son bon trésor, et l'homme mauvais va tirer des mauvaises choses dans son mauvais trésor. Ici, entendez, quand on dit l'homme, c'est l'humain, c'est l'homme et la femme. D'accord? Alors ce soir, nous continuons toujours avec notre grand thème, l'arbre fruitier.
Nous avons parlé des œuvres de la chair le dimanche passé, et tout en insistant sur la rancune ou la rancœur. Amen. Et nous avons étudié en long et en large. Et Frère Branham nous dit que ces choses-là, ça crée des maladies. Ces choses-là proviennent des blessures intérieures, des cœurs blessés, comme nous avions étudié. Et c'est la cause de certaines maladies, la cause de certains problèmes de santé, et la cause de certaines possessions. Nous avons dit que le cœur, ils ont kisami, ils allaient la porte pour que Satan aille posséder. Il peut posséder une maladie dans les autres, il peut posséder dans les molimo. Et la cause de ça, ce sont les cœurs blessés. N'est-ce pas? Et nous avons dit que ces blessures-là sont catégorisées en 5 grandes familles qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, quoi encore, l'humiliation, ainsi de suite. Ils sont 5. Ce sont des blessures du cœur, des blessures intérieures, des blessures émotionnelles, et ce sont des portes par lesquelles Satan peut entrer pour posséder quelqu'un, pour lui faire du... Parce qu'en fait, tu as laissé une porte ouverte. D'accord? Et Frère Branham nous a montré, nous avons lu dans long et large, qu'il faut se débarrasser de la rancune. Tu vois qu'il y a rancune, les alliés, et l'autre outil, par exemple, au bika qui injustice, tu as vécu une déception, alors il crée le la moi kanda moko boye et na kat tu connais vengeance ses alliés. Tu vois, tu ne veux pas laisser ça comme ça, tu dis je vais me venger. Ça c'est la rancune. La rancœur, c'est toujours rancune, mais vengeance ses athées. Aux agara motema izo kisami, aux amawa, aux sépélité, mais aux la vengeance. Mais rancunier, aza la vengeance la motema. Vous voyez, comme on dit toujours, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Ça c'est le rancunier. Hein? Vous voyez, à cause de la tia, à cause de l'assemblée, tia, à cause de caca. Vous voyez, vous savez, l'éléphant par exemple, l'animal l'éléphant. Il y a même une expression en français, on dit il a une mémoire d'éléphant. Pourquoi? L'éléphant n'oublie pas. À ta 50 ans, il y a des gens qui sont morts comme ça. L'autre fois, il a fait du mal à un éléphant et puis il pense que c'est fini et le lendemain, il va encore dans le parc. L'éléphant se rappelle que Mouto a boqué l'angle. Et il y a des gens qui ont été tués comme ça. Vous voyez? Parce qu'ils n'oublient pas. Tout le monde, l'éléphant, il a rancune. Soit Azui a récupéré à cause qui c'est là. Nous, on ne doit pas être comme ça. Amen. Nous avons vu que ce n'est pas ça la nature des enfants de Dieu. Et nous sommes un arbre fruitier. Nous parlons de l'individu. L'église, l'épouse, c'est un individu, n'est-ce pas? Tu es un arbre fruitier. Heureux l'homme qui est comme un arbre planté près des courants d'eau. Nous sommes des arbres. Maintenant ici on parle de l'arbre fruitier de Dieu. Dieu avait planté son arbre depuis le jardin d'Éden et nous savons ce qui est arrivé. Et Frère dit encore que Dieu a planté son arbre à la Pentecôte. C'est l'église. Vous voyez? Et nous allons étudier autour de cet arbre fruitier. Ça doit produire des fruits, mais des bons fruits. Pour que tu produises de bons fruits, tu dois être un bon arbre. Mais si tu n'es pas un bon arbre, tu es un mauvais, tu produiras de mauvais fruits. C'est pourquoi Jésus donne l'enseignement, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ne vous occupez pas de comment ils chantent bien, comment ils parlent la langue, ils guérissent les malades, ils ressuscitent les morts, ils prêchent la parole. Il dit tout ça là, ça ne veut rien dire. Parce que d'ailleurs au dernier jour, comme nous venons de le lire, beaucoup viendront et diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom, n'ai-je pas fait ceci en ton nom. Il dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Dieu ne les connaît pas dans sa famille. Voyez? Alors, ce soir, je continue encore dans le même ordre là. Quel fruit produisez-vous? Parce que dimanche, le Seigneur nous a parlé directement à chacun de nous pour dire que vous en avez rancune. Vous en avez rancœur. Si tu gardes ça, ça va te détruire. Et c'est toi qui vas plus souffrir. Des fois, l'autre là, c'est vrai, c'est lui qui a mal agi, il a péché, il a azokisio, mais il écoute azokipete, mais yonde okufana na rancune, ekobomayo. Les amertumes, les animosités, ça tue. Comme Frère Branham nous a enseigné. Ok? Maintenant, je voudrais un peu exploiter plus les mauvais fruits. Les mauvais fruits, ce sont les œuvres de la chair. Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Maintenant, il y a les bossos. Animosité. Une attitude agressive, un sentiment persistant d'hostilité. Hostilité, Zani. Donc, tu ne veux pas supporter
donc hostile. Ça, c'est l'animosité. Donc, aux supporter frère, aux supporter sous-sœur. Mobile a supporté sous moi, c'est moi, c'est supporté sous moi, l'animosité. Antipathie, de malveillance à l'égard de quelqu'un qui pousse qui pousse à lui vouloir du mal. Hein? En tout cas, il faut zoka. En tout cas, il faut koufa. Ça, c'est l'animosité. Ça, c'est pas un bon fruit. Et la question ce soir maintenant, c'est que Dieu nous pose la question, quel fruit vous produisez? Parce que nous tous ici, nous sommes prêts à chanter partout. En tout cas, on a un message. Moi, je crois le message. Moi, je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Mais les enfants de Dieu, ce sont des bons arbres. Ils produisent de bons fruits, conformes à la parole. Maintenant, toi et moi, examinons-nous dans le miroir de la parole. Quel genre de fruits nous produisons? Nous qui nous disons frères et sœurs. Voyez? Donc, animosité. Inimitié. Inimitié. Tout le monde lingala. Donc, il y a des gens comme ça, donc bazana inimitié na kati na mutema là-bas. Tout ça là, c'est dans le cœur. Hein? C'est où? Malice. C'est l'état d'âme de l'homme que la pente naturelle de son esprit conduit vers le mal. C'est la source et l'origine de toutes les mauvaises actions. Malice. Synonyme nango, méchanceté. Il y a des hommes et des femmes sur la terre, ils sont méchants de nature. Vous voyez? Ils sont la malice dans le cœur. Kanza. Querelle. Querelle. Vif désaccord entre personnes. Kozanga, koyokana, mais il y a ma casse. Ezobenanin, querelle. Koelana, c'est ça non? Koelana, querelle. C'est différent de dispute. Dispute des ânes, koswana, voilà. Il y a une différence entre querelle et dispute. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les mauvais fruits qui sont censés sortir du mauvais arbre. Maintenant, si nous nous disons, nous sommes des enfants de Dieu, nous croyons, maintenant, c'est quel fruit que nous produisons? Vous voyez? On dit encore, la dissolution désigne principalement la débauche, le libertinage, un manque de retenue, le dérèglement. Mouto azana conduite. Aza la commis pékisate. Il est dans les fausses choses, de l'immoralité. Donc, il y a des gens comme ça. Aza le wala mboa. Il n'a pas de retenue. C'est la dissolution, le dérèglement. Donc, il est déréglé dans son comportement, dans sa vie. Aza n'a pas pékiseloté. Il n'a pas de limite. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Vous vous imaginez, l'autre fois je vous parlais, je parlais avec mon mécanicien là, il parle d'un ami, de son grand frère. C'est son grand frère propre. Maintenant, son grand frère Abota Kala avec une autre femme, ce qu'on en a assis à Kola, une fille. Et puis après, il se remariait et tout et tout. Maintenant, cette fille-là, tout le temps, et quand on l'envoie pour aller prendre de l'argent de Minerval, on ne connaît pas Papa Nayo, Minerval. Papa Nayo, Minerval. Après, on est venu se rendre compte que Papa Nayo a exigé à la Ganaye pour appeler mon Minerval. Dérèglement. Vous voyez? Ne vous étonnez pas, dans Moukilo, un homme sans Saint-Esprit, c'est un animal. Est-ce que vous imaginez ça? Mais le mécanicien était en train de dire, en tout cas, comment il peut faire ça? Parce qu'après un moment, l'enfant a craché le morceau. Mais après combien de temps? Ça, c'est une conduite déréglée. C'est la dissolution. Ce sont les œuvres de la chair. Un chrétien, parmi nous, on a un frère, mais beaucoup de blocs. C'est pas un frère, ça. Frère Banam dit, quand quelqu'un au milieu de nous vient, il vient pour chercher nos femmes et nos filles, pour coucher avec elles. Il dit qu'il y a un truc comme ça, on les chasse de l'église. On ne laisse pas. Celui-là, on ne les garde pas, on les chasse. La jalousie. Une œuvre de la chair. C'est un fruit, mais un fruit à Zetera Yamabe. Un sentiment profond de malaise. Vous connaissez tous la jalousie, ok? Oui. Caïn, on donne l'exemple de Caïn, Abel, Saoul avec David, tout ça. Vous voyez? Même des chefs religieux contre Jésus. C'était la jalousie tout simplement. Vous savez ce qui avait poussé les gens à tuer Jésus? Qui connaît? Quand est-ce que les pharisiens se sont réunis pour dire en tout cas maintenant il faut qu'on le tue? C'était quand? Lors de la résurrection de Lazare.
Après avoir ressuscité Lazare, les pharisiens ont dit non, non, non. Ah ouais, on ne laisse pas, sinon notre synagogue va se vider. Sinon nos églises vont finir. En tout cas, miracle, tout ça. Il y a des gens qui sont jaloux. Pourquoi lui il va loin comme ça? Pourquoi lui tout ça va? Et tout ça. Non, non, non. Les brebis risquent de nous fuir, nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, il faut le tuer. La jalousie. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et puis tu es jaloux. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. L'antidote à la jalousie, c'est l'amour. Qu'on avait vu là. L'appréciation des bénédictions des autres et la joie pour le bien que l'on voit chez les autres plutôt que le désir de les posséder. Bref, se contenter de ce que l'on a. Un chrétien se contente de ce qu'il a. Un chrétien n'est pas jaloux. On peut même ajouter quelque chose à la jalousie. L'envie. Biloulé là. Non, ça c'est l'envie. Les chrétiens ne sont pas comme ça. Les chrétiens se contentent de ce qu'ils sont. C'est un caractère, n'est-ce pas? Dispute. Échange violent des paroles entre personnes qui s'opposent. Tout ça là sont les œuvres de la chair. Et puis balobi que la liste est longue. Ça veut dire que belé. Oyo Paul a cité Ezaka Mouké, mais la liste est longue. Ce sont les œuvres de la chair. Donc, tout fruit que nous produisons qui est contraire à la nature divine, c'est un mauvais fruit. Ça vient du mauvais arbre. Et on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. À un moment donné, quand les arbres sont en train de pousser, sont encore petits, des fois ils se ressemblent. Des fois même les feuilles sont les mêmes, tout ça. L'instant de vérité, c'est quand le fruit sort. Là, ça ne trompe pas. Et dans les one temps de la fin, Frère Branham dit, le fruit, il dit, c'est la parole du jour. C'est là le problème. Dès que le problème est commis. On va prophétiser. Il n'y a pas de problème. Tu vas parler en langue. Il n'y a pas de problème. Tu vas faire ceci. Il n'y a pas de problème. Mais le fruit que tu produis, quel est ton enseignement? L'enseignement, c'est un enseignement nini. Il y a continue kabatu, nakata immoralité, na vie amabe, contraire à la sainteté, on saura quel fruit tu es, quel arbre tu es. Vous voyez? Donc là, c'était pour définir quelques petits termes. Les œuvres de la chair ou les fruits qui proviennent du mauvais arbre. Maintenant, nous avons lu cette citation la fois passée, je vais souvent citer ça. Les esprits séducteurs, paragraphe 90, Kuna nous a dit que nous trouvons tout un tas de choses, des commérages, n'est-ce pas, des choses impies, des médisances. Donc, Koko c'est la moutou, makambo, poba inaï. C'est ça, médire. C'est le contraire de dire, de médire. Vous voyez? Et toutes sortes de choses impies. Ça veut dire que là aussi, il laisse une parenthèse. Donc, ce sont les œuvres de la chair. Et puis, c'est parmi ces gens comme ça, là, vous trouvez les émotions, les parler en langue, et tout ça. Mais avec des choses comme ça, là, il dit non, c'est pas possible. Car ces choses, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Ces choses, ça vient pour détruire. Ça ne bâtit pas, ça ne construit pas. Voyez, il dit que vous faites ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu et que vous faites ces choses et que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement et que vous allez aux endroits corrects, alors vous pourrez avoir toutes les émotions que vous voudrez. En d'autres termes, zoa ba émotion na yo, crier ba alléluia, parler en langue, prophétiser, mais balobi la taka malam, bika malam. Alors tu peux avoir toutes les émotions du monde, ça sera en ordre. Mais ceux qui osent la Bible, mais vivre aux obika logo la satana, logo la démon, logo la mboa, te. Osez le Saint-Esprit. Oui, qui? Le Saint-Esprit. Alors, passons directement pour gagner du temps. Maintenant, commençons avec celle-ci. C'est par la foi, c'est une prédication de Frère Branham, hein? C'est par la foi que Moïse. 7. Gardez ceci pour vous-même. Maintenant, ce n'est pas pour les gens du dehors. C'est pour les membres de ce tabernacle. Nous voulons, n'est-ce pas? Excusez-moi. Nous voulons tenir, écoute, une réunion avec les membres de ce tabernacle. Nous voulons tenir une réunion. Afin que chaque erreur
Et tout ce qui se passe est peut-être des petits quoi? Des petits ressentiments des uns envers les autres. Avec là où il y a des petits ressentiments les uns envers les autres, je vais prendre chacun d'eux et les mettre face à face. Si vous ne voulez donc pas affronter cela, vous ferez mieux de quitter le pays. Avec Nagozwabino. Amen. Vous ferez mieux de quitter le pays car vous allez affronter tout ça. Comme nous le faisons ici au tabernacle. Donc c'était l'habitude au Branham Tabernacle. Vous avez un problème et que comme tu as pasteur, on ne va pas laisser ça. On ne peut pas avoir une église, fraternité, mais il y a un frère qui a quelque chose contre un autre, une sœur qui ne parle pas à l'autre sœur, et tout, les animosités, les rancunes. Pas possible. Si on sait ça, à moins qu'on ne sache pas. Si on le sait, on va régler ça. C'est ça. C'est ma vie privée. Le vie privée, c'est sous. Le bas, amen. Non, et on fera tout disparaître car nous sommes frères et sœurs. Nous avons rompu le pain de communion, le corps de Christ à la table ici. Et puis c'est bon, toi tu commences à te comporter tout ça. C'est drôle. C'est pas possible. Hein? Puis quand vous trouvez des églises, mais tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Vous voyez? Oh non, écoute, moi c'est pasteur. Mais tu fais quoi ici? Tu fais quoi? Comment tu peux prétendre aimer le pasteur, tu n'es pas sa femme? Tu es un menteur? Vous voyez, ce sont les œuvres Yanzete Yamabe. Les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Les enfants de Dieu, comme nous le verrons plus tard, parce que nous occupons d'abord du mauvais arbre ici. Les enfants de Dieu, ils sont aimables, ils sont doux, ils sont gentils les uns avec les autres. Ils sont remplis plein d'amour. Jésus a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que le monde, dira quoi? Saura que vous êtes mes disciples. Donc les disciples de Jésus ont l'amour. C'est la chose qui manque, comme nous avons chanté dimanche. C'est ce qui tue le monde, le manque d'amour. Hein? Il n'y a que le diable qui peut faire tout ce qui est mauvais. Hein? Il n'y a que qui peut faire quoi? Ce qui est bien. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Tout ce qui est mauvais, c'est Satan. C'est pas Dieu. Il n'y a que le diable qui peut faire tout ce qui est mauvais et qui peut causer des ressentiments ou des déchirements ou n'importe quoi de semblable. Qui peut faire ça? Le diable. Comme nous le verrons plus loin. Il dit qu'il faut toujours te mettre en tête que ce n'est pas mon frère qui a fait ça, c'est Satan. C'est lui qui est à la base, c'est lui qui tire le ficelle. Lobaboy, Finga Ekuna, Salaboy. C'est Satan qui tire le ficelle. C'est Satan qui. Ceux qui ne décoignent pas sa soupleté, ceux qui ont sa guérité, il va se laisser tomber dans le piège du diable et puis il fait ce que le diable le dicte. Et je prends notre frère Neville et nous allons, comment? Nous allons d'un lieu à un autre réconcilier les gens jusqu'à ce que le vieux tabernacle soit restauré, remis sur pied pour progresser pour le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas progresser si vous avez au milieu de vous des gens avec des choses comme ça. Donc, si on arrive à apprendre ça, on va faire quoi? C'est ça, Moussala, diacre dans l'église, c'est ça. Pour la discipline, pour l'ordre, quand il y a des problèmes là, un diacre c'est comme ça. Ce qui m'a boué, surtout qu'à 5 heures, dans la porte, tu portes. Batindi n'est pas un pasteur. C'est ça, c'est le diacre. Pour la discipline, pour l'ordre. Ce sont les assistants spirituels du pasteur, les diacres. Ok? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 289. Et maintenant, je suis allé vers tous ceux qui, à ma connaissance, avaient un petit quelque chose. Maintenant, s'il y a quelque chose dont
on s'est débarrassé. Vous vous souvenez que je vous ai dit il y a longtemps que nous allions mettre cela en ordre. Je sais que vous vous rendez compte qu'il y a ici un esprit différent de celui qu'il y avait auparavant. Avec Omoni, depuis tout ça, vous sentez que l'esprit est changé. Et puis il dit, voyez-vous, c'est vrai, maintenant, ne le laissez plus quitter. Esprit et quitter les bisoboé et kendete. Voyez, je vous en conjure devant Jésus-Christ de ne pas laisser cela quitter. Restez avec cela ici même. Vous voyez? Gardez simplement tout aplani et allez de l'avant. Ça veut dire que, et si vous avez un problème, vous allez résoudre, nous sommes aplani, tout le monde est lingal. Bobongisi, voilà. Gardez en bongo. Ce n'est jamais votre frère ou votre soeur qui fait quelque chose de mal. C'est cet esprit du diable qui s'introduit là. Vous voyez? C'est lui qui s'infiltre là. Tant qu'on y surtout, vous allez dans la lecture au boéké. Quand il y a quelque chose de mal, c'est Satan qui est derrière. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. Et la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Mais contre les principautés, les dominations, les esprits qui sont méchants, qui sont dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, c'est où? C'est dans les gens. Les lieux célestes, ce n'est pas au nuage là-bas, là où passent les avions. Les lieux célestes, c'est dans les cœurs. Et c'est là où Dieu nous a placés, qu'on a dans le lieu céleste là. Dans quand il y a le surnaturel, il y a des principautés, il y a des choses et tout qui sont là-bas. Là aussi, Dieu a mis ses enfants là. D'accord? Donc, tant on dit quelque chose de Salemi, dans Zélande de Konéo, ils ont la lecture que ça Satan des années. Satan entre dans Pierre. Et puis il commence à persuader Jésus de ne pas aller à Jérusalem alors qu'il devait aller accomplir le rachat. Ça paraît beau. Non, ne parle pas, va te tuer. Ça paraît beau. Mais c'était le diable qui voulait empêcher Jésus d'aller accomplir le rachat. Et Jésus a regardé comme ça, il a dit, arrière de moi Satan. Écoute, à l'embissi en côté, il n'a pas dit arrière de moi Satan qui est dans le pied. Il n'a pas dit ça. Il a dit, arrière de moi Satan. Si c'était toi, tu allais dire quoi? Le pasteur m'a traité de... Mais ce sont les choses de l'esprit. Des fois, le pasteur, il peut ne pas se comprendre, mais c'est l'esprit qui attaque, l'esprit de Dieu qui attaque le démon. Et on te pointe toi, parce que le démon est en toi. La même chose, le Saint-Esprit est où? Pas dans les arbres, il est dans toi. Ok? Ayez simplement pitié du frère. Ayez quoi? Pitié du frère ou de la sœur, et sachez que c'est Satan qui se met entre les deux. Si vous avez du ressentiment à ce sujet, faites sortir ça immédiatement. Vous voyez? Parce que cela va faire quoi? Va faire quoi? Va vous ronger. Oui, c'est vrai. Ainsi, restez-en éloignés. Si vous gardez ces choses à vous, ça va vous ronger. Et qu'on lia yo, na cc, yonde oko souffrir, yonde oko beba. Par conséquent, évacuez ça. Ne gardez pas ces choses, les rancunes et autres, comme on a vu dimanche. Enlevez ça du cœur. Ça va t'empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. Ça va t'empêcher de prospérer. Nous avons lu, Madame dit que nous nous appelons des aigles. Mais si nous gardons des choses comme ça en nous, ça va nous rendre lourds. On ne sera pas volés comme les aigles. Nous allons tomber par terre. Vous voyez? Et quand vous avez des choses comme ça dans l'église, ça alourdit la marche de l'église. Ça détruit la marche de l'église, l'atmosphère au milieu de vous. Comme nous allons le voir tout à l'heure. Tout ça là, ça crée une atmosphère. Quand là-bas il y a la haine, là-bas il y a l'animosité, là-bas l'amertume, et de l'autre côté malice, et là-bas il y a toutes ces choses-là. Ça crée une atmosphère. L'atmosphère, il y a un zamété. Au contraire, Saint-Esprit moyen qui te zate. Est-ce que vous me saisissez? Moyen, Saint-Esprit a ça la malade mouizate pour l'atmosphère et se créer autour, il y a ma fouille, il y a ma béo, vous allez étudier. Nous devons nous en débarrasser. D'accord? Voilà, je vais vous donner deux aspects là-bas. Quand on parle à celui qui est encore en dehors de Christ, qui ne s'est pas encore converti, on lui fait comprendre qu'il doit se convertir. Oh, vous êtes là? Il doit se convertir. Zambé fois bongola comment c'était à bien. Maintenant, quand on prend cet aspect ici, mais on parle à celui qui est déjà en Christ, on est en train de le réveiller pour qu'il comprenne que la chair, quand tu deviens faible spirituellement, la chair commence à prendre le dessus. Donc, les œuvres de la chair ici vont chercher à ressusciter, vont chercher à avoir encore de l'emprise sur toi. C'est à celui-là qu'on dit, réveille-toi, débarrasse-toi de ça. Est-ce que vous avez la nuance?
Donc il faut savoir, on parle à qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Ou bien c'est quelqu'un qui est déjà né de nouveau? Celui qui est déjà né de nouveau, à un moment donné dans sa marche, on peut lui parler comme ça pour qu'il comprenne qu'il s'est laissé prendre dans le piège de l'ennemi. Il commence à laisser le diable avoir le dessus sur lui. Mais celui qui n'est pas encore né de nouveau, on va lui prêcher pour dire ils étaient incrédulité. Il faut que n'est pas Jésus a déraciné. Pour qu'allons en zété, moussous. Et zété, moussous, l'arbre de vie. N'est-ce pas? C'est ça l'arbre qu'on va planter maintenant. Et cet arbre va produire le fruit, le Saint-Esprit, c'est l'arbre de vie. Amen. Alors ici, il répète la même chose dans le baptême du Saint-Esprit. Je vous donne, pour vous dire, que hors de l'église des Araboué, quand on trouve qu'il y a des problèmes et tout, pasteur Moussa Nanaye, Nanzela Badiak, Batoa Sungaye, Bagolandela Bino, Bogofanda, Likamana, il faut Bolobelango, il faut Bobongisa. On ne va pas laisser ça. À moins que Toyeba, té. Mais si on le sait, on va suivre ça. Et là, il faut aussi appliquer aussi la discipline dans l'église Matthieu 18, n'est-ce pas? Tu vois un frère ou une sœur qui est dans quelque chose de faux, la Bible dit quoi? Toi qui as vu, n'en parle pas à quelqu'un. Oyez bien, ne fais pas ça. Il dit, toi, va voir le frère ou la sœur. Frère, ce que tu fais là, ce n'est pas la parole. Regarde ce que Frère Madame dit ici. Regarde ce que la Bible dit ici. Alors, si il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Tu vas gagner ta sœur. Mais s'il ne t'écoute pas, on n'a pas dit, bon, Tikaye, on n'a pas dit ça. On a dit quoi? Prends un autre frère ou une autre sœur. Allez encore voir cette personne. C'est la discipline de l'église. On ne te laisse pas. Pourquoi? C'est notre responsabilité de traiter le péché et ce que c'est la carte de l'église. La responsabilité de l'église, bien sûr. On ne peut pas. Frère Madame dit, si tu connais un péché qui est dans l'église, et que tu fermes la bouche, tu ne dis pas. Frère Madame dit, au jour du jugement, tu seras coupable, vous serez jugé pour ce péché-là. Vous voyez? Donc, il faut en parler. Il faut venir dire. Parce qu'on ne doit pas laisser le mal au milieu de nous. On ne doit pas laisser le levain au milieu de nous. Alors il dit, paragraphe 5, mais quand nous sommes revenus, nous avons trouvé l'église un petit peu sans dessus-dessous, ici et là. Et certains membres avaient commencé à se refroidir un peu, à s'éloigner, à entretenir entre eux, quoi ça? Des petites quoi? Des petites quoi? Animosité et d'autres choses semblables. Je suis allé de l'un à l'autre jusqu'à ce que tout soit mis en ordre. Vous voyez comment Frère Balam faisait? Donc, tant que on a sali boy, na kolandela yo, kolobate ono nengi pasteur zona nanga boy, na ko respirer. Ah, on respirer. So na sali musala na tenga mutu na répondre jour wana. Vomi na sala musala siko po na répondre kunate. Soki olingi boyete, alors ta place n'est pas ici. D'ailleurs, laisse-moi te dire, la raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est pour nous améliorer. Soki omoni kozana yo bien, koya église te, obonga na yo, olingara reproche te, baloba na yo te, alors ta place n'est pas ici. Ici, c'est un hôpital. Nous venons à Jésus-Christ, le grand médecin, parce que Jésus dit quoi? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Le Fils de l'homme est venu pour ceux qui sont malades. Ils ont besoin d'être soignés. Nous venons ici parce que nous avons besoin d'être soignés. Quand nous venons par la parole, Dieu nous soigne. Si vous avez bien en bonne santé, spirituellement, vous avez bien. Au coca, non, ne viens pas. Nous venons ici parce que tu es bien quitté. C'est pourquoi nous venons. C'est pourquoi Dieu suscite des prédicateurs, parce que notre condition n'est pas encore au niveau de notre position. C'est pourquoi il faut qu'on prêche. C'est pourquoi Dieu suscite des prédicateurs. Dieu voit qu'il y a encore des choses qui doivent être arrangées à nous. Il y a un travail qui doit être fait. C'est pourquoi nous venons. Soyons contents quand nous venons que Dieu nous reproche. Quand il voit le mal à nous, qu'il en parle. C'est l'amour de Dieu. Maintenant, si vous ne voulez jamais qu'on vous parle de vos erreurs, de vos fautes, vous savez que vous en avez bien. Alors ne viens pas. Ne viens pas. Alors, ce que nous avons mis sur votre vous avez bien. Alors que vous avez bien été. Nous allons comprendre que tu t'es trompé. Tu te faisais des illusions. Nous tous ici, nous avons besoin de l'aide du Seigneur.
personne ne peut vivre cette parole sans l'aide du Seigneur. Personne. Et s'il n'y a rien de faux, il n'y avait rien qui n'allait pas chez aucun des membres. Ils sont tous des braves hommes, des braves femmes. S'ils pouvaient seulement se rendre compte, s'ils pouvaient seulement se rendre compte que tout cela, c'est le diable qui s'est glissé parmi eux. C'est exactement ça. On comprend. C'est Satan. Parce que si Satan arrive à te faire croire que c'est ton frère, c'est ta soeur, tu es déjà vaincu. Tu vas commencer à couiller un frère, la soeur, tu vas commencer à crier une antipathie avec le frère, la soeur, tu es déjà vaincu. Tu as brisé la parole. Donc, comme quand tu ne veux pas répondre, vous avez un Saint-Esprit. On dira là maintenant, je peux aller. Quel enlèvement? Comme ça. Un mauvais arbre comme ça. C'est quoi la question ce soir? C'est quel fruit produisez-vous? Moni. Migolo Saint-Esprit quand il sur le bakambo. Tomita la tala bien. Tous ces réfugiés, tu es dans Babylone. Oh non, moi je suis ceci. Oh moi je suis pasteur. Et moi je suis prédicateur international. Oh non, moi je parle en langue, je prophétise, je chante. Non, non, non. Tomi Bombana, c'est Abilo Kwanati. Chez Dieu, ça ne veut rien dire. Est-ce que votre vie est digne de l'évangile? Est-ce que votre vie est digne de l'évangile? Est-ce que Makambo, Seigneur, a condamné? Est-ce que tu n'as pas besoin de l'aide de Dieu? Est-ce que tu n'as pas besoin que le Seigneur puisse te secourir? Voyez? C'est exactement ça. Ce ne sont pas les gens. Si vous pouvez amener un frère à voir ça, alors il ne pourra pas garder de l'animosité. Il ne pourra pas garder la rancune. Il ne pourra pas garder la haine contre l'autre. À comprendre, peut-être peut-être moi aussi j'allais commettre la même erreur. C'est un chrétien qui a grandi, qui réfléchit comme ça. À cause de ma banga te abanda ko bamba frère na ye to so na po à briser qui parole. Ça peut nous arriver à nous tous. Ouvre bien ton oreille. Ça peut nous arriver à tous de briser la parole et de tomber dans quelque chose de faux. Parce que nous sommes dans la chair ici. Ayez de l'amour, de l'indulgence envers les gens. Ne soyez pas prêts à les envoyer en enfer parce qu'ils ont fait ceci et cela. Parce que toi aussi tu peux te retrouver dans le même cas. En tout cas, on doit appliquer la parole. Il faut qu'on applique la parole. En tout cas, ça c'est le péché. Quand tu es comme ça et que tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu s'arrangera pour que toi aussi tu commettes quelque chose. Maintenant, pour corriger, Zamba corrigera bien. Pour corriger, à kotika exprès. Au quoi na kati eloko mabisiko yo, à rappeler yo, nengolo baki pona muninga. Soit retourne yo, tu veux aussi qu'on applique la même chose. La réponse est non. Tu ne vas pas accepter. Tu ne voudras pas. Mbalamo konzamba symbole yo, comprendre que David a Salimbeba a moi si à l'autre là comment il s'appelle encore, je crois c'est Uri. Et puis Botici et puis moi vous connaissez l'histoire. Et puis il a pris le mari Abil pour le Kamboye Banate sur Ebani Mouboulou. Allez, il a créé na généraux na albi na front. Bocha ili bosuku na comme ça babo maé et puis maka ke no akufaki na nini maquillage. Ba maquiller scène wana akiri muto abatu allez ba akufi pour récupérer moi si abatu parce qu'il savait que aussi longtemps qu'il est vivant il y a pas moi qui l'apprenne. Il connaissait la parole. David connaissait la parole. Quand les gens tombent dans l'iniquité, ils connaissent la parole. L'iniquité, ça veut dire connaître que ça c'est mauvais, mais je le fais quand même. Après vous entendrez notre bien-aimé frère David en train de pleurer, Psaume 51, ne m'éloigne pas de ta présence et ainsi de suite, parce qu'il s'est repenti. Voyez? Mais asali mabe tango ezalaki mpo na moninga abi mutu wana ifa akufa siko mpo na ye sikoyo babeti ye mwa lise c'est mystère. Ah David ndenge nini, ah mokonzi tout ça, ah mais ndenge nini, oh non mais vous savez il y avait quelqu'un là qui avait beaucoup de brebis tout ça, alors papa ya baye pa na ye sikoyo il fallait alambela bango biloko kolia sikoyo atiki ba brebis na ye akeko lukaka brebis ya Bremi moko, il y a berger moko zakana ponkuna. Ake azuye et puis
aye alambeli ba invité nae. Selon yo mokonzi David, tokosala nini na muto oyo? So batikeli yo juger bat tokufa. Si on te laisse à toi de nous juger tous, nous allons mourir, personne ne va échapper. En tout cas, muto ne fa kufai. Ah oui, mis son prophète et Koti pour attendre David et tant à prononcer jugement. Les anciens prophètes c'était comme ça. Tant qu'on a prononcé jugement, à Okangami Sopo, à Yokelo Mawatanta Moto. Allez, c'est la grâce de Dieu qui entre en scène pour nous bongo la maloba prophète pour que va sauver David. Yonanga est pressé à quoi enfoncer Batuna Liboulou. Au lieu de les aider, notre attitude est très mauvaise. Nous devons chercher à aider un frère qui est tombé dans le mal. Cherchons à l'aider. Donc, démarche Nabi Soza à Kosungaye qui a téléma. Démarche Nabi Soza à Kosepelate que frère a Kwei. Tosser a Kwei. Notre démarche, c'est de l'aider à se relever, à sortir du trou. Ça, c'est ça les chrétiens. Une église qui a déjà grandi, réfléchit comme ça, agit comme ça. Est-ce que vous le comprenez? Alors, voilà, prenons celle-ci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, du 15 novembre, plutôt mai 58. Paragraphe 19. Maintenant, écoute. Et si nous venons, où c'est? Au CEP. Christ. Son église, que trouvons-nous? N'oubliez pas, il est le CEP, nous sommes les... Et on a tourné une fois, parce que je suis le cep, vous êtes les serments. De quel arbre? Cep, ce n'est pas un nom. Cep, ça veut dire tronc. Ce n'est pas un nom. C'est quel arbre? C'est l'arbre de vie. Mais à bon bango. Donc, comprendre que Bananzambe, basé la même nature, nous étions à Bomoué. Comité. Je vais y arriver. Hein, quand je vais parler du bon fruit, l'arbre de Dieu qui produit le bon fruit, je vais y arriver là. On comprend que Najo, tout ça, il faut que maman connaisse Saint-Esprit. Hein? Nous sommes l'arbre de vie. Théo Komigate. Manga. On a été à manga, n'est-ce pas? Si on a 4 mois branche, on était à manga. Vous étiez à manga. C'est pas comme ça? Nous sommes les Sarama, nous sommes les Banzéta, ils étaient à Yasepo. Tous ça, ils étaient les arbres de vie, nous sommes l'arbre, nous sommes les citronniers. Le même arbre. C'est pourquoi, pour que tu reçoives la vie, tu dois rencontrer quelqu'un qui est attaché à l'arbre de vie, qui est lui-même un arbre de vie. Alors tu veux manger le fruit. Autre chose encore, le fruit ne sort jamais au tronc. Vrai? Dans mon bibi, le tronc? Non, le fruit sort où? Au sommet là, branche. Et nous sommes les branches de l'arbre de vie. Nous pouvons produire le fruit de la guérison divine. Et puis tu manges, tu dis en tout cas, tu comprends? C'est ça notre position. Hein? Et ce sont des choses qui ont été révélées aujourd'hui dans le message au Tozanango. C'est ça le message de Branham, c'est pour montrer notre position. Et comme je vous ai dit, le message peut être illustré par la pyramide, par l'arbre fruitier dont nous parlons, n'est-ce pas? Par aussi le grain de blé, ainsi de suite. Ce qu'on a un aspect arbre fruitier. Avec rien que ça, je peux te prêcher le message. Et nous dirons, Frère Branham dit que où est-ce que le fruit arrive à maturité en premier? Il dit c'est au sommet. C'est là que le fruit arrive à maturité en premier. Branham était un fruit mûr arrivé à maturité. Un fruit mûr de la rédemption. C'est ça l'âge dans lequel nous sommes. C'est au-delà de oh, moi je suis pentecôtiste, moi je suis qui manque 100%, moi je suis Branham. C'est au-delà de ça. C'est au-delà. Il faut comme un boumalisangu. Amen. Dieu va nous aider, ok? Maintenant il dit, biso toye sikoyo na église, où ils allaient censés que vous allez étaient à Christ. Maintenant qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons quoi? Des querelles, des ressentiments. Frère Wana Sibilana été. En tout cas, Azara le fond de Frère Wana. En tout cas, Azara. Je ne sais pas vous faire rire. Il y a des gens tout le temps qui m'ont taxé à l'époque là. Frère Waza orgueilleux. Frère Waza, Tranenga Zalaka. Aïnga Sosa Batute. Azaboué, Azaboué. Maintenant,
La musique. Maintenant, les gens qui me connaissaient, qui me côtoyaient, ils disaient non, vous voyez bien, Azabongote, approchez-le, vous allez voir. Maintenant, ils parlaient comme ça de loin. Et puis ils ont répandu comme ça. Oh, c'est pas comme ça. Mais ce que vous approchez, vous voyez, des ressentiments. Ah, la loi qu'on a, la linga été. Azolex Sango. Amunka awa, baserga, Raymond Azasera. Est-ce que la sœur a dit comme ça? Yo, nous avons un problème. C'est toi qui n'es pas en ordre. Nous avons lu avec vous. Le problème, c'est avec la personne qui se plaît là. Il y a un problème. Si vous avez un problème, vous avez un frère, ma soeur. Vous avez sans problème, sans distinction. Vous avez un frère. Mais quand toi tu as un problème, le problème a dit ne gardez pas un mauvais ressentiment dans le cœur. Il dit que c'est là-dessus que le diable va manigancer quelque chose. C'est là-dessus que le diable va faire quelque chose pour que au quoi il y a péché. Amen. Oui, mais frère, d'ailleurs, frère Moraye, sœur, oui, bien. En tout cas, oui, bien. Abandonne solo. Le rôle un peu, oui, bien, ils ont fait le seul au Lingarate, au Simbi. En tout cas, il y a solo quoi. Binomi Valé, coupable. Vous devez avoir. Maintenant, si vous avez commis mon frère Rana, vous savez bon. On est sur en ordre na mutoté. Osa, comment dire, en bon terme na mutoté. Chaque fois que tu le vois, ça te dérange. Vrai? Tu ne peux pas tromper Dieu, tu ne peux pas tromper toi-même. N'est-ce pas? Les deux personnes là, tu ne peux pas les tromper. Quand tu sais que le sentiment est mal vis-à-vis de ton frère et de ta soeur, chaque fois que mon vous allez bien dire. Chaque fois que frère, soeur, on a poussé ni pénène. Ça veut dire que aux autres ça l'a exploité et que créer et le comment boyer aux autres supporter. Pour l'année, monter maintenant ils a droité. Monter maintenant ils a un ordre. Bon, en tout cas, tu lèves les mains comme ça. Paul dit à Timothée, je veux que les hommes en tout lieu fassent quoi? Lève les mains en toute pureté. Les mains là, c'est les œuvres. C'est pas les mains comme ça. N'est-ce pas? Vous connaissez ça, non? Dans les Écritures, quand on parle des mains, ça veut dire misala. Misala, il faut à la pure. Oh, mon Père Céleste, vous allez les appuyer. Il doit répondre, sinon il ne va pas te répondre. Car la prière de celui qui néglige la loi est une abomination devant l'Éternel. Prière à moto, à zone, à ta parole, à respecter ta parole, prière ça veut dire que Dieu ne te répondra pas. Et puis tu vas dire, j'ai fait 40 jours de prière, Dieu ne m'a pas répondu. Il ne peut pas te répondre. Ne cherchez jamais à voir quelque chose, c'est Dieu, avec une vie qui n'est pas en ordre, dit frère Branham. Vous voyez qui m'a dit à Branham? Branham n'a jamais prêché que même si tu es dans une mauvaise position, Dieu te bénira quand même. Non. Frère Branham n'a pas prêché comme ça. Frère Branham nous a prêché que ma pamboule ça biso bananza mais ce que tout ça la position mabe nzamba comme ma biso dans na repentance si manda pamboli. Il y a même matin Saint-Esprit nzamba comme non na repentance si matindi Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? OK. Alors on dit des querelles, c'est ça qu'on trouve dans cet arbre ici. Des ressentiments, des disputes sur la théologie. Ah, la théologie. Pendant à l'époque, parler de théologie parce qu'il s'attaquait au pentecôtisme. Léo Toglobanine. Na bateau message. Des disputes sur quoi? Sur les doctrines. Le col a aussi dit malgré l'anga été aucun fait. Nga mutu naza doctrine bien. Tout le monde dit la même chose. Qui est dans le vrai? Vous avez quoi ça? Ça c'est un jardin d'enfants. Tant qu'on comprendre que Christ a un diamant, a une facette belée. Mutuna mutazomo na Christ na angle à télémérie. Donc kolobate ko ngana zomo na isa Christ te, isa angle na télémérie na zomo ne bongo. Yo pe il faut ndima que yo ndenge pe au télémérie omona ka na ndenge omona ka wana. Faut être mature. Si on arrive à ce niveau ici, on va communier avec tout le monde. Il n'y aura pas de problème. Aza frère, oh, on y va. Message de Zaka Moko. Oh, il n'y a pas 3-4 messages. Message de Zaka. Le message est unique. Le message est unique.
Mais ils ont ma compréhension, n'a un message déjà différent. Mais le message est unique. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, en étant dans cette chair sous la terre, nous ne comprendrons jamais la même chose. Nous aurons toujours des opinions, des petits angles, oh, je ne suis pas d'accord, moi je vois comme ça, jusqu'à ce que Jésus vienne. Ça sera comme ça. Amen. Ah, tu as une doctrine, un message. Tu as une doctrine. Est-ce que, écoute frère, est-ce que, que Dieu te bénisse, est-ce que tu crois que les 7 tonnerres sont révélés, frère? Sur le bureau, non, ouais frère, je ne crois pas. Ah frère, tu es un corbeau. Mbalamongo, tu l'as classé, Mbalamongo, tu l'envoies. C'était comme ça, je vous dis. Hein. C'était comme ça. On était comme ça. C'était comme ça. Hein? Oh, je donne un exemple simple. Mais frère, mais frère, on m'a dit la télévision, il faut sortir dehors. Toi, tu as la télévision, frère. Non, tu es un païen, frère. C'est de là nous on vient. C'était chaud, hein? Les lobbies, vous avez bien, vous avez c'était chaud, c'était la guerre. C'est la guerre. À l'époque, une soeur qui tresse les cheveux. Mais comment vous tressez les cheveux? C'est un péché. Mais avec le temps, plus l'obéir, il faut m'écouter. Frère Branham me dit que dans cet âge, c'est correct. Tu peux te... À l'époque, parce que c'était le symbole des femmes prostituées. Pour se distinguer des autres femmes, il fallait tresser les cheveux. C'est comme l'époque na époque, ils ont un biloko nango. L'élo siko. Yo moni moi c'est moi la t-shirt na cheville ou imité. Ils ont la signification. Ils ont la kisanga la zandumba. Donc il y a des symboles aussi qui montrent que c'est une femme prostituée. Maintenant, parce que tu seras assimilé à une prostituée. Est-ce que vous comprenez? C'est le messager de l'âge qui vous dit qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est le messager de l'âge qui serait le Saint-Esprit, la parole. Dans l'Apocalypse chapitre 4, la prédication, il dit la parole se reflète du trône dans le messager de l'âge. Le besoin où tu as un trône et pas un Christ, et ça lui se reflète, et ça lui là, dans il y a un messager à temps. C'est lui qui vous dit les enfants de Dieu, dans cet âge ici, telle chose c'est un péché. Est-ce que vous êtes là? Attendez, oh, ils ont un problème, c'est bon. Il vous montre la révélation des dieux dans votre âge. Est-ce que vous comprenez? D'accord, c'est frère Branham. Pas nos prédicateurs, pas nos anciens. Chaque ancien a une rubrique, tout le lignée, biso tolanga Kuhlman. Biso batu Kuhlman. Biso batu Frank. Biso ba oya uti kufa Eddie Biscol. Biso sa batu Eddie Biscol. Vous voyez? Il y a des groupuscules comme ça. On ne sera jamais d'accord. Mais nous tous, quand nous écoutons Frère Branham, là, nous sommes unanimes. Branham a dit, Amen. Là, nous sommes unanimes. Mais chacun a ses compréhensions. La compréhension, il y a 7 tonnerres. Ce sont les 7 vertus de la pyramide. L'autre, les 7 tonnerres, ce sont les 7 messagers. L'autre, 7 tonnerres, ils sont le Ronini. L'autre, les 7 tonnerres. Mais finalement, il y en a combien? Hein? L'autre non, Jésus est déjà venu, frère, vous êtes en retard. L'autre Jésus est venu, il est venu, c'est la nuée. L'autre Jésus est déjà venu, c'est la parole. L'autre déjà venu, c'est la colonne. Bon, finalement, il y a combien de venus? Hein? Laissez Dieu lui-même interpréter sa parole à l'accomplissement, c'est tout. C'est tout. Mais vous verrez toujours, dans l'angle il y a une vérité dedans. Mais seulement, Bazoko Misango, absolu. Ce que vous bongo te, c'est que vous avez te. La 4, il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. Je vous ai montré ici, par exemple, quand on parle de l'enlèvement, tu ne peux pas dire de manière catégorique, n'est-ce pas, que l'enlèvement a déjà eu lieu. Non. Parce qu'il y a certaines écritures qui te contredisent. On est encore ici. N'est-ce pas? En tout cas, en tout enlèvement, n'en parlons même pas, non, les bandits, ainsi de suite. Non, nous avons dit que non, tu ne peux pas non plus dire ça. Parce qu'il y a un aspect, le Seigneur descend en faisant 3 choses. Il y a le cri de commandement, la voix de l'archange, et puis le son de la trompette. Donc il faut, il y a une vérité, vérité.
Tango ozui lobana tango. Ozui Saint-Esprit na kati na yo, le mystère là est entré en toi. Le voyage commence de la foi jusqu'à la charité. Tu entres dans le mystère de l'enlèvement. Tu entres dans le mystère de la translation. Celui qui partira ce jour-là, c'est celui en qui la chose avait déjà commencé. Ça ne sera pas brusque. Non. Si ça n'a jamais commencé en toi, ce jour-là, tu ne pars pas. Est-ce que ça va? Le processus là a déjà commencé et ça va s'achever avec notre disparition quand nous atteignons le sommet. Est-ce que ça va? J'espère. Dans tout ça, il y a une part de vérité. Maintenant, non. Tu es de quelle tendance? Toi, quand tu te rencontres avec les frères, d'ailleurs, il y a qui ici? Tu es de quelle église? De quelle assemblée? Tu es de... Oh, mon chef des ressources humaines à l'époque me posait que, ah, tu es frère du message. Et il me posait, ah, toi tu es de quel temps? Tu es de Shekina ou de Barouti? Tu vois comment ils comprennent? Maintenant j'étais obligé à faire à ça, maintenant il commençait à lui expliquer, non, c'est pas comme ça, regarde, il y a ça, il y a ça. Il dit, ah, bon, vous comprenez que c'est comme ça que, bah, il bibiso. Mais c'est pas ça la vraie chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, frère Animara, message à frère Branham, Azara Mouli Mounazame, Azara frère Nangaï. Peu importe, façon de peut-être qu'il peut mieux voir aujourd'hui quelque chose que moi je n'ai pas vu. Tout comme moi je peux mieux voir quelque chose que lui n'a pas vu. Nakofinga était parce qu'il n'a pas vu. Je prierai pour lui que Dieu l'aide pour qu'il voie aussi. Si nous tous on avait cette compréhension, il n'y aurait pas eu de problèmes. Des querelles, des disputes, des ressentiments, à tel point qu'on ne veut plus recevoir. Quand tu vas quelque part dans un voyage, on veut savoir, tu crois comment? Frère, tu crois comment? Non. Non. Frère. Si tu peux une fausseté, une fausseté. J'enseigne mon église de manière à ce que c'est comme ça. Je vous ai dit que moi je ne crois pas dans les 7 tonnerres, la doctrine, moi je ne crois pas. Le 7 tonnerres, c'est une manifestation. Frère Branham a manifesté les 7 tonnerres. Le 3e poule, ainsi de suite. Qui sa position à comme niveau nil. Ce n'est pas une doctrine. Maintenant, il y a beaucoup de frères qui ont prêché ici, là, dans l'église ici, qui croient que les 7 tonnerres sont révélés. Je n'en ai pas fait un problème. Il y a quand des Tabiso Loba, Nassima, Don Langwana, Osa Langwana, tu profiter le coup. Et si le reste là, ça ne regarde pas. Mais si tous les pasteurs pouvaient penser comme ça, mais on allait beaucoup avancer. On allait beaucoup avancer. Un autre cas. Yo Zaranin, Ozara franquiste. Ah, tu bino bungala bino. Mais ça peut être un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Dieu a permis qu'il soit dans ce groupe-là. Est-ce que toi tu as choisi d'être la famille là où tu es? Tu es un enfant de Dieu, mais Dieu, en t'envoyant dans le monde, il t'a envoyé dans cette famille-là. Ça ne veut pas dire que les hommes ta famille, non. Non. Ils ont une certaine façon de voir dans certains points, on met ça de côté. Tu es mon frère. On communie, on va de l'avant. C'est pourquoi même quand on va dans les endroits où on nous invite, comme Frère Branham me conseille, tu as vu que troubler l'église à Batouté, prêche les choses où il y a besoin d'être ensemble dans bango. Ba particularité ya bango tikela bango yango parce na bango ba koteya bango. Chaque fois quand on part, il faut être un ministre discipliné. Il ne faut pas créer les désordres. L'autre fois quand je suis parti à Kampala, la tei on a simi les 4 éléments essentiels de la marche chrétienne. Baléli. Vous pensez que j'allais venir avec quand l'âge est descendu, les autres donner. Ça je laisse à votre pasteur. Vous avez la doctrine apostolique. Parce que vous avez la communion fraternelle, la vie de prière, la Sainte Seine, na simika place wana. 3 réunions mubimba. Bango ndi bazo réclamer na yele susu. Ba obika na yele. Songi za masongi na okende. Pourquoi? On sait tant aux mature, il faut ne faut pas aller troubler l'église d'autrui. Il faut que pasteur. Mais ce que tu viens comme ça, avec une pensée comme ça, aux diable.
Et quand vous des ministres comme ça, quand il part, derrière lui, c'est des problèmes de l'église. Et quand vous les recevez, là où on les loge dans les maisons des frères, au Soutouki, à qui passe Manskoula. D'ailleurs, c'est que votre pasteur prêche, c'est pas comme ça. Moi, j'ai vu la vraie chose. Regarde, frère me dit, bah, brebis abattu. C'est le désordre. C'est le désordre. Oh non, n'a pas que vision, ah ouais, sikoyo, les amis l'objet sikoyo, il faut y avoir il faut y avoir sikoyo. Ah, il pose une ligne à bongo. Vous avez un message à bongo. Vous avez un ah, donc, vous avez un que donc, walongolanga kuna. Naya, pas wande, ah, et puis nandi mipe. Ah, n'a eu c'était n'a pasteur nanga. Nous on était enseignés, hein. Pasteur a enseigné. Oh non, frère, tu vois, j'ai vu quelque chose. Même dans l'assemblée. On a fait en tout cas, j'ai vu quelque chose. Il dit, va voir le pasteur. Ne me dis pas ça. Va, c'est que tu as vu à mon sujet, va dire ça à mon pasteur, lui m'appellera. C'est ça l'ordre. Si vous appliquez comme ça, moi, ma frère rebellé, ça a sous des ordres. J'ai eu des gens ici, là-bas, oh non, mais ça vient de oh non, frère, elle m'avait dit que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit. Et puis, quand Dieu descend, mais et pas encore là, responsable. Justement, je suis responsable. C'est pourquoi je vais contrôler. Ce que tu as dit, Hollande là yo. Ce que tu quitté na livré. Livré. Vous comprenez parce que j'ai menacé de livrer. Vous devez éviter. Vous éviter. Hein? Vous éviter. D'autres m'ont fui ici parce que j'allais appliquer la parole. Ils ont dit, bon, mais je vais appliquer la parole. Ils ont fait du désordre ici. Quand vous s'aimez tout le temps des fausses choses, quand il y a moitié à battre, sœur dans l'église, ton frère à battre dans l'église, ou ton soeur, ou s'aimer Biloko, oh non, Dieu m'avait dit, en tout cas, la vision, et tout ça. Après un moment, Biloko est dérouté frère, dérouté sœur. À force d'écouter et forger, écoutez la carte. Et ça crée un problème dans l'église. Pasteur Zolobaboye, écoute un sous, quelqu'un avait déjà mis quelque chose d'autre. Ça, c'est le désordre. Au moins, il songe, au moins, il vision pour notre frère, pour notre soeur. Dis ça au pasteur. Ne donne pas ce frère à cette soeur-là. Vous créez le désordre et après, quand il y a des petits canons, vous avez un pasteur, en tout cas, pasteur d'ailleurs, frère Tenda avec le bas qui a 20 points. C'est que vous ne savez pas, c'est que quand les gens viennent comme ça, c'est avec un but égoïste, ils voudraient te gagner pour que vous allez simanayer. Mais vous allez simanayer, il y a un pasteur. L'ordre de l'église dit que vous devez être 100% derrière votre pasteur. Pas 90%, pas 99%, 100%. Ça doit être comme ça. Mais je répète, hein, je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas. Je répète ce que le Saint-Esprit m'avait parlé l'autre fois. Réponse dans ma bango. Et ils viennent devant moi, je prends leur requête et puis je leur dis passez derrière moi. Condition pour que aux réponse. La solution tu dois être derrière le docteur. Ça c'est un frère qui avait vu. Et puis il voit dans la même église un autre frère à côté qui lui aussi appelait les gens que le vous connaissez l'esprit? Vous voyez l'esprit là? N'allez pas là-bas, là-bas où chez le pasteur de l'église, n'allez pas là-bas, venez chez moi ici là. Et les certains allaient là-bas et tout et tout. Quand tu es dans une position comme ça, Dieu ne te répondra pas. Pas sa pensée au sujet de sa parole. Tu dois être en ordre. Après vous vous plaignez des choses qui vous arrivent. Hein? Vous voulez créer dans l'église 2 têtes, 3 têtes. Quand Dieu regarde comme ça, il dit vous êtes en désordre. Il ne vous répond pas. Il ne vous répond pas. C'est le désordre. Et puis vous allez dire que l'on a reçu le message. Non, c'est le désordre. Hein? Moi je peux me frapper la poitrine. Pasteur Langa a beaucoup langa bien. Moi Langa a beaucoup langa bien spirituellement parlant. N'attire ça des ordres de quelque partie. Ni dans mon assemblée où j'étais, ni ailleurs. Jamais. J'ai été dans beaucoup langa un enfant bien éduqué. Vous voyez que ah ouais, ils ont place à battu kocha mobuluté. Ah ouais, kosimbate. Ah bandi ya mutu.
Même ici dans l'église ici, Yosa, jeune ministre par exemple, tu dois savoir quelle bande aux autres là. Ici, il n'y a qu'un seul pasteur qui met l'ordre, qui met ce qu'on appelle les bornes de l'enseignement dans l'église. Le pasteur, l'ancien, met les bornes de l'enseignement dans l'église. Tous les autres donc, qui opèrent doivent opérer dans les limites des bornes. Non, je suis ministre dans le corps. Tu commences à prêcher les choses. Oh, le pasteur n'a vu au déborder borne. C'est un désordre. Et si moi je vois ça, je vais te ramener à l'ordre. C'est pourquoi, matin, nyonso, uzote nalandaka. Sokote nalando landela te ina teni. Baza baebi. Ceux qui placent nous choses bien na obenga non, monia isabongote. Monia il faut le baboué. Ayebi déjà prochainement à osalabote. Parce que je suis un surveillant. Mouton qu'on répond là, c'est moi. Ce n'est pas toi qui es assis sur la chaise là, ce n'est pas toi là, c'est moi. Je suis responsable de la doctrine, de l'enseignement qui est ici. Donc, grandissez, non? Quand vous voyez quelqu'un venir comme ça, il veut te déranger, te déstabiliser, comprendre qu'il a un but égoïste. D'autres voudraient te détacher du corps local. Peut-être et tout. Mais si tu veux faire un groupe, le pasteur Nangaï, j'ai un appel. Tu viens, je te présente à l'église, je prie pour toi, tu pars. Quand j'ai dit à mon pasteur que voilà ce que Dieu m'a dit de partir, il a dit quoi? Viens, je prie pour toi et puis je te libère. C'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi tu veux commencer mais tu ne veux pas que le pasteur sache? Tu voudrais seulement mais frère, quand on commence à prier, mais frère, comment? Oh non, moi je suis ministre, moi aussi. Je suis ministre, moi aussi, j'ai commencé. Désolé. Et ne vous en faites pas, Dieu ne peut pas bénir quelque chose comme ça. Quelque chose qui commence dans le désordre, Dieu ne bénira pas. Vous aurez semblant l'impression que Dieu bénit alors que Dieu ne bénit pas. Amen. N'est-ce pas? Une branche qui est attachée à l'arbre, n'est-ce pas? Aussi longtemps que la branche reste attachée à l'arbre, elle reçoit la sève, elle reçoit la vie, elle produit le fruit, les belles feuilles. Mais quand vous retranchez cette branche-là, ça va rester vert pendant un temps. Il peut même y avoir un fruit qui était attaché à cette branche-là. Au moins, on peut fruit, pendant un temps. Et ça, il y a encore la vie dedans. La provision de la vie a déjà été coupée. C'est une question de temps. Vous allez voir, quand c'est comme ça tombe, ça sèche. Même le feu là, il est comme jaune et comme. Ça veut dire que Dieu sait là où il t'a mis, spirituellement parlant. Reste là. Dieu sait là où il t'a mis, spirituellement parlant. Reste planté là. Là où Dieu t'a planté. Là, tu seras béni. Dès que tu sors de cet endroit-là, toi-même tu vas voir. Ok? Ok? Qu'est-ce qu'on trouve? Soyez déjà au piano, hein? Je vais couper ici. Qu'est-ce qu'on trouve parmi les gens là qu'on croit que c'est l'arbre? On trouve la haine. Des discussions, des doctrines. D'un coup, tu vas pas caler les cas. Les lois sont là, ce frère, laisse tomber, je n'ai pas le temps pour ça. Tu as médité, comment je peux leur enseigner comment s'approcher de Dieu? Quand on a discussion, oh non, il est déjà venu. Quand il descendait, quand il entrait, quand il faisait comme ça, garde ces choses pour toi-même. Moi-même, je vais lire, frère Branham. La malice, les luttes. Il faut chanter. Et Tumbango ya nini? Et Tumbango ya? C'est Dieu qui ouais. Quand il a ouais, il a ouais. C'est Dieu qui envoie. Quand il a envoyé, il a envoyé. C'est quoi Bitumbango ya? Bitumbango ya? Yanini. Koé la nango ya? Pourquoi des luttes? Nous n'avons pas tous la même position. Même ici à l'église ici. Il y a Moutouna Moutounzamba qui y rôle à jouer ça boy. Oh rôle à jouer boy. Koluka ko jouer rôle à moninga te ko simbate. Tu vas créer le désordre. Soit à ta prière que le Seigneur te mette à ta place, tu seras une bénédiction pour le pasteur, tu seras une bénédiction pour l'église. Pourquoi des luttes? Non, c'est moi qui voulais être à sa place là. C'est moi qui devais faire comme ça. Non, Dieu lui sait qui doit faire quoi, qui doit être où. C'est Dieu qui place. Et quand Dieu te place, au moins la peine qui t'a placé. Et pour c'est lui qui t'a placé.
Dès que je suis pasteur ici au tabernacle de l'épouse parole, je suis pour comprendre que c'est ma place. J'ai une place. Et nous appelons cela les œuvres de Dieu. Hein? C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça les œuvres de Dieu. Les Écritures déclarent que ce n'est pas ça. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Place oyo, kakola standard. Le standard du royaume de Dieu, c'est l'amour. Et Frobanam est allé de l'autre côté. Il a dit, pour entrer là-bas, il faut l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'entres pas. C'est ça qu'il nous faut. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans son église. Fait. L'amour de Dieu dans l'église fait quoi? Fait de chaque membre une partie de lui. C'est donc sur base de cet amour-là et sur ce fondement-là que vous baptisez votre église. Ingomba tokotongango na se ya fondement ya bolingo. S'il n'y a pas l'amour, vous ne pouvez pas construire. C'est quoi vous entendez Frère Branham dire? Si moi j'étais pasteur, je dirais à mon église qu'on laisse tomber tous les dons spirituels, mais que nous recherchons d'abord l'amour. Pourquoi? C'est ça le fondement sur lequel nous devons bâtir. C'est ça le fondement sur lequel nous devons construire. Quand il n'y a pas d'amour, les dons, les manifestations autres là, ça sera, vous allez maquiller. Dieu n'est pas dedans. Voyez, c'est l'amour qu'il nous faut. Et c'est ça la chose que nous devons rechercher. Et l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Corinthiens chapitre 13. Terminons avec cela pendant que nous prions. 1 Corinthiens chapitre 13. On dit l'amour, la charité. Ça vient de venir maintenant là, tout ensemble, comme ça on va prier. C'est 1 Corinthiens 13, hein? Voilà. Ok. On se tient debout, on va lire ça ensemble et puis nous allons prier. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, en lingala on dit ebobolo. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance des doctrines et tout, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est comment? Maintenant on commence à lire. Elle est comment? Patient. L'amour est patient. Ok? La charité, quand on dit charité, c'est l'amour. L'agapao. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Et ne fait rien de malhonnête. Hein? J'ai bien lu. Tu as l'amour de Dieu en toi, tu ne vas pas faire du mal à ton frère. Oh non, tout ça. Malhonnête. Ça, c'est pas un bon fruit, c'est pas un bon arbre. Ça. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ne s'irrite, hein? Ne soupçonne. Hein? La chanson, il faut qu'on ait interprété dimanche. Il a dit quoi? Entre même dans le foyer là, enlève les soupçons. Quand il n'y a pas l'amour, il y a des soupçons. Na Monique, en tout cas, quand on était à la fête là, tu avais souri à la femme là, il y a le soupçon. Là où il y a l'amour, il y a pas ça, il y a la confiance. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Hein? Mabé comme il le connaît bien. Azoui. Azoui, abadou kalisanine. Azoui. Non, non, la charité n'est pas comme ça. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, ça veut dire elle pardonne tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout.
La charité ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Hein? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, ainsi de suite. Nous devons rechercher ça. Dans l'église, et le cocotambo sa église, l'amour. Et le cocotambo sa foyer, l'amour. Nous devons rechercher ça. Ce dont le monde a besoin, c'est l'amour. Voyez, le monde est malade parce qu'il manque l'amour. Et c'est ça notre prière. Dit Seigneur, je veux cet amour divin dans mon cœur. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Denge nalingi. Nalingi